Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Enseigne-nous, Seigneur. Enseigne-nous, Roi de rois. Enseigne-nous, précieux Sauveur. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Enseigne-nous, Roi de rois. Nous voulons écouter ta parole, Père. Nous voulons écouter ta parole ce matin. Dispose nos cœurs à recevoir ta parole comme une sémence qui va nous faire énormément du bien. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Nous avons ici prié. Nous avons ici prié. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer les seigneurs? On peut bien acclamer les seigneurs. Voilà, nous sommes très contents d'être ensemble ce matin dans la présence de Dieu. Nous sommes en train de commencer notre classe des généraux de Dieu. Ça, c'est une classe de gens qui vont bouleverser des générations. Bien, tu vas bouleverser des générations. Mwambie, tu es un général dans l'armée de Dieu. Mwambie, tu es un général dans l'armée de Dieu. Mwambie, Dieu t'a suscité pour ce genre de moments. Mwambie, à travers toi, Dieu va gagner plusieurs personnes à lui. Mwambie, tu vas gagner plusieurs âmes dans le royaume de Dieu. Amen, amen. Voilà, nous sommes debout. Nous allons ouvrir nos Bibles dans 1 Corinthiens chapitre 4, verset 15. Le premier message que nous allons écouter, ce matin nous avons 3 messages. Le premier message que nous avons ce matin dans la classe des généraux de Dieu, ça c'est une classe, ils sentent qu'ils ont l'appel au ministère. Des gens qui sentent au-dedans dès que Dieu veut vraiment les utiliser pour gagner plusieurs personnes dans son royaume. Amen, amen. Alors le premier message que nous allons voir ce matin s'intitule tout simplement Père, mentor et coach. Donc ce matin on va vraiment enseigner quelle est la différence entre un père, un mentor et un coach. Comme c'est une classe de généraux de Dieu, nous allons enseigner, Moussa ça vous expliquer ouais, en tant qu'homme de Dieu, à quel moment tu es un père, à quel moment tu peux être un père, et à quel moment tu peux être mentor, et à quel moment tu peux être coach. Amen, amen. Alors nous allons commencer avec le passage de 1 Corinthiens chapitre 4, verset 15. Lisons au nom de Jésus. Car quand vous auriez 10 000 maîtres en Christ, vous n'avez pas plusieurs pères, puisque c'est moi qui vous ai engendré en Jésus-Christ par l'évangile. Amen. Voilà, tous les écarts si vous êtes mon présence. Paul, il est en train de s'adresser à l'église de Corinthe. Il est en train de leur dire ceci, car quand vous auriez 10 000 maîtres en Christ, quand vous auriez 10 000 mentors, quand vous aurez 10 000 coachs, vous n'avez pas plusieurs pères, puisque c'est moi qui vous ai engendré en Jésus-Christ par l'évangile. Amen, amen. Alléluia. Je vais commencer le message de ce matin, de cette première session, avec une citation de l'apôtre patriarche Léopold Mutombo, qui a l'habitude de dire ceci. Le ministère se conjugue au nom du Père et des fils. Le ministère se conjugue au nom du Père et des fils. Cela veut dire ceci. Lorsqu'on entre dans le royaume ou dans le monde du ministère, le ministère se conjugue au nom du Père et des fils. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Hein? Il est une Trinité. Message à la Trinité. Ici, on parle du ministère. Le ministère se conjugue au nom du Père et des Fils. Cela veut dire quoi? Cela veut dire, Dieu cite un homme, il appelle un homme qu'il établit comme un père. Et ces pères, parmi ses attributions que nous allons voir, il doit engendrer des fils. Amen, amen. Alléluia. Alléluia. Voilà pourquoi nous sommes en train de voir Paul. C'est la personne que Dieu a envoyée à Corinthe pour implanter l'église de Corinthe. Et en implantant cette église de Corinthe, il est devenu le père de cette église de Corinthe.
Mais l'église de Corinthe ne s'est pas développée, n'a pas grandi seulement avec les enseignements de Paul. Il y a eu d'autres enseignants qui sont passés. Il y a eu d'autres prédicateurs qui sont passés à Corinthe pour affermir la foi des croyants, pour affermir l'église de Corinthe. Alors pourquoi Paul il est en train de dire, il est en train de rappeler à l'église de Corinthe, vous pouvez avoir plusieurs maîtres. Cependant, vous n'avez pas plusieurs pères. Il ne parle pas, vous avez cependant un seul père. Il dit, vous n'avez pas cependant plusieurs pères. Et le deuxième passage que j'aimerais lire pour vous, avant d'entrer dans le vif de mon message, dans Malachie chapitre 3, verset 24, la Bible dit ceci, il ramènera les cœurs des pères vers leurs enfants, et les cœurs des enfants vers leurs pères. Des pères que je ne vienne frapper les pays de destruction. Ça, ce sont les messages du prophète Malachie qu'on a profité jouer à ces temps de la fin. Alors qu'on a c'est Dieu qui est en train de parler à travers le prophète. Il est en train de dire ceci. Il est en train de parler concernant les Élis qui devaient venir au temps de la fin. Il dit ceci, il ramènera les cœurs des pères vers leurs enfants et les cœurs des enfants vers leurs pères. Des pères que je ne vienne frapper les pays de destruction. Amen, amen. Alléluia. Il ramènera les cœurs des pères vers les enfants et les cœurs des enfants vers leurs pères. Des pères que je ne vienne frapper les pays de destruction. C'est Dieu qui est en train de les dire. Il connaissait Maïvi, en ce temps de la fin, il va ramener les cœurs des enfants, des pères envers leurs enfants et des enfants envers leurs pères, des pères qui à ce qui est piga pays de destruction ou d'interdit. Amen, amen. Cela veut dire, Dieu, il a toujours eu à cœur de restaurer la relation de la paternité dans l'église et très particulièrement dans les ministères. Il a toujours à cœur de restaurer cette relation-là de paternité. La filiation de père et fils dans les ministères. Pourquoi? Parce que dans son plan, dans le plan divin qu'on a joué à ministère et pour l'église, et surtout cette église du temps de la fin, le plan qu'il a, il fait que le père et les fils puissent travailler en harmonie. Parce que lorsqu'il n'y a pas d'harmonie entre les pères et les fils, il vient frapper les pays de destruction. Dans d'autres versions, on parle d'interdit. Il vient frapper les pays d'interdit. Et ce n'est pas pour rien. Aujourd'hui, vous allez voir, aujourd'hui, plusieurs membres des églises, ils s'élèvent contre leurs pasteurs. Ils sont contre leurs pasteurs. Ils se fâchent contre leurs pasteurs. Ils accusent leurs pasteurs. Ils ne considèrent pas leurs pasteurs comme leurs pères. Pourquoi? Parce que c'est les diables qui ont suscité Mouroya, ou Tchouké Pastéroa, ou Sipende Pastéroa. C'est les diables qu'on a chabouché les Kitou. Pourquoi? Parce que c'est lui le gagnant. Les pères et les fils ne sont pas en harmonie. Je dis, je ne pas frapper Kanisa, frapper ministère d'interdit et de destruction. Alors ce matin, vous savez qu'on a participé à tout le monde. Nous sommes des fils spirituels. Dans la dimension, nous serons des pères, ou nous sommes des pères. Que Dieu nous aide à avoir des bonnes relations entre père et fils au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Parce que le patriarche, il a dit, et je suis très d'accord avec ce qu'il a dit, le ministère se conjugue au nom du Père et des fils. Et c'est très important. Amen, amen. Alléluia. Alors, le premier message que j'ai ce matin, parce que ce matin j'ai 3 messages, le message, je vais différencier entre le père, le mentor et le coach. Parce que des fois, il attire un peu toute mon confusion. Et le deuxième message que je vais donner maintenant les 17 types de pères. Qui peut être père? Qui est-ce que tu peux considérer comme père? Il y a 17 types, il y a plusieurs types, mais j'ai préparé pour vous 17 types. Et par la fin, le troisième message de ce matin, je vais parler de pourquoi, quelles sont les raisons qui font que les enfants ont du mal, les fils ont du mal à honorer leur père. Mais là, je vais commencer d'abord avec la définition de ces 3 concepts. Les pères, les mentors et les coachs. Pour comprendre la nuance entre ces 3 rôles, on peut résumer leur essence ainsi. Le père donne la vie. Le père, c'est celui qui engendre. Le père, c'est celui qui, vraiment, justement, donne la vie. Il donne non seulement la vie, mais aussi il donne l'identité. Ça, c'est les pères. Les mentors donnent la voix et la sagesse. Et les coachs donnent la vitesse et la clarté. Avant d'aller loin,
Ça, c'est un petit résumé que je donne avant d'aller loin. Alors là, j'aimerais commencer maintenant avec le premier point, c'est de parler qui est le père spirituel. Qui est le père spirituel? On a là qui l'a montré surtout c'est mon mouvement charismatique. Lui c'est mon père spirituel. Lui c'est mon père spirituel. Mon père spirituel a dit. Mon père. Qui est un père spirituel? Amen, amen. Alléluia. Qui est un père spirituel? La définition comme ça, c'est une classe, c'est vraiment une classe. Nous allons écrire. La définition que j'ai préparée pour vous, c'est que le père spirituel est celui qui engendre, protège et établit les fondements émotionnels et spirituels d'un individu. On écrit. Le père spirituel est celui qui engendre, protège et établit les fondements émotionnels et spirituels d'un individu. La relation paternelle n'est pas transactionnelle, basée sur ce que l'autre peut faire, mais relationnelle et inconditionnelle. Basée sur ce que l'autre est. Le père transmet un héritage, un nom et une sécurité. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que le père, c'est celui qui t'engendre dans les choses de Dieu. Le père spirituel, c'est quelqu'un qui te protège dans ta vie spirituelle. Le père spirituel, c'est quelqu'un qui établit un fondement, une fondation émotionnelle et spirituelle pour que tu puisses grandir dans ta vie spirituelle. Quelqu'un qui t'amène au Seigneur, qui t'agendre. Il peut ne pas t'agendrer même, ça on va le voir un peu après. Il peut ne pas être la personne qui t'amène au Seigneur, mais c'est la personne qui t'agendre dans les choses de Dieu, dans les choses spirituelles, mais aussi qui te protège à travers les enseignements. Et il établit une fondation, c'est-à-dire pour que tu sois un disciple. Amen, amen. Amen, amen. Alléluia. Et là, toujours dans la définition, on a dit que ce n'est pas une relation transactionnelle. Ce n'est pas parce que tu donnes des dîmes régulièrement à ton père que forcément il est ton père. Ce n'est pas tous les jours parce qu'il vient te visiter, soit comme hôpital, il est ton père. Non, c'est une relation. Ça n'a rien à voir avec d'abord des transactions. Ces transactions peuvent venir, mais parce que là, on va visiter, on a dit désormais il n'est pas mon père spirituel. Non. Ce n'est pas parce que le fils, il a arrêté de commencer à te donner des cadeaux qu'il n'est plus ton nom. Non, ce n'est pas d'abord transactionnel. Amen, amen. C'est une question de relation inconditionnelle. En fait, c'est beaucoup plus relationnel. Transactionnel, c'est d'abord une relation qui est basée sur ce que la personne représente pour nous. Ce que la personne représente pour vous. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et là, j'aimerais donner un exemple par rapport à... Pour comprendre, on ne peut pas comprendre aussi la paternité spirituelle si on ne comprend pas. Si on ne prend pas exemple par rapport au dynamisme et à la paternité juste naturelle. Le parent naturel, la personne qui t'a engendré. Muzazi mwenye alikuwa engendré anakuwa na amour iko inconditionnel quoi. Seigne tungali ba bébé, c'est au un moment on était des bébés. Nako benye biko na batoto parmi nous. Amen, amen. Amour nyoko na pour ton enfant ni amour iko inconditionnel. Ule mtoto unampenda haiko juu ni wakiana au ni wa mzuri anayesema France ayayo atasema mais tu l'aimes juste comme ça. Na sasa yenye watoto wanafika ku niveau yenye banaanza kujifunza kutembea. Huko namfundisha kutembea. Mtoto akianguka, hawezi sema huko mtoto wangu jua anashindwa tembea. Na huko namfundisha kutembea. Amen, amen. Utamsiporter tu utasema jusqu'à ce que petit atayo tembea. Na huko namfundisha tu pole pole. Amen, amen. Alléluia. Na hawezi mblame unasema no justement hayayua je niko namfundisha gisa kufanya nini ya kutembea. Sasa iko natambala haya maîtriser kutambala mais huko ndo unamfundisha deja et ainsi de suite. Na kisa ndio unakomala. Sasa kwa petit anaanza kufanya madega kwa masomo. Unaweza kuchapa fimbo mais hautamfukuza. Utasema mimi nakunyang'anya jinangu. Huko mtoto wangu. Hapana. Pourquoi? Parce que c'est ton enfant. Amen, amen. Alléluia.
Dieu nous a expliqué par ce n'est pas une question de transaction. Et même dans le monde spirituel, ce n'est pas une question de... C'est beaucoup plus la relation que vous avez. Amen, amen. C'est beaucoup plus la relation qu'on a. Un amour inconditionnel, une alliance qu'on a. Amen, amen. Joy. Et même dans la Bible, il y a cette histoire de cet enfant prodigue qui avait décidé un jour avec l'amour quand on a qui parti héritage. Les gars, il a pris tout. Baba mais qu'est-ce que tu es en train de faire? Ah, petit ça ne pas. Mais il parti quoi par exemple, faut faire ça, il parti quoi par, il parti % yangu. Maître bari mpatia % qui anakimbia naenda enjoy anakula lare yote inaisha. Héritage yote inaisha. Dans la Bible, lorsqu'il rentre vers son père, nulle part on voit son père dire que ah ouais donc au chabé va héritage déjà ni chaque déshérité ni chaque chose qui t'a ouais toi. Mais Bible le père il a couru vers son enfant, il a pris. Pourquoi? Parce que dans la parole de Dieu, Dieu a déjà les types d'amour et un parent normal, un père normal en envoyant pour son enfant. Ce n'est pas basé sur les choses matérielles. C'est beaucoup plus une relation, c'est beaucoup plus une alliance, c'est beaucoup plus voilà. Un amour inconditionnel. Amen, amen. Amen. Alléluia. Amen. Et c'est de cette façon-là que devrait normalement être présentée la relation entre un père et un fils spirituel. Alors, lorsqu'on parle justement de la paternité spirituelle, comme ça, voilà, il y a des gens, il y a des pasteurs qui veulent se prendre pour des monarques. Des gens, des dictateurs, des tyrans, des gens qui veulent contrôler les chrétiens. Je vais introduire le concept de ma paternité. Et même, il y a plusieurs personnes qui disent qui vont très loin en disant, dans la Bible, il n'y a pas ces histoires-là. Mais ce matin, comme nous sommes dans une classe, je vais donner quelques fondements bibliques. Il y a une notion de paternité spirituelle. Amen, amen. Et la première fondation, le premier fondement biblique que j'ai, la paternité spirituelle, c'est la posture que nous voyons de Paul envers Timothée et Tite dans la Bible. Dans la parole de Dieu, vous allez voir, Paul, il a évangélisé et formé de nombreux disciples, mais il appelle spécifiquement Timothée mon enfant légitime dans la foi. Ça, vous pouvez voir dans 1 Timothée chapitre 1, verset 2. Il dit, mon enfant légitime dans la foi. Il avait plusieurs disciples. Mais parmi ces disciples-là, il y avait des fils. Mais parmi ces fils, il y avait un fils. Mounialwana chéri particulièrement, il s'appelle Timothée. Il appelle mon enfant. Est-ce que Paul était le père biologique de Timothée? Non. Paul n'était pas le père biologique de Timothée. Mais il est son fils parce qu'il a évangélisé et formé, il a engendré dans les choses spirituelles. Amen, amen. Alléluia. Il n'y a pas que Timothée. Nous voyons aussi Tite. Dans Tite chapitre 1 verset 4, il est en train de dire ceci de Tite, il dit, mon enfant légitime à notre commune foi. Dans notre foi commune. C'est que Tite aussi, c'était un fils spirituel de l'apôtre Paul. Paul ne lui donne pas seulement des instructions, il ouvre son cœur. Et lorsque vous lisez ces lettres, ces épîtres de Paul aux gens comme de Timothée et Tite, vous allez sentir que ce n'était pas beaucoup plus une question de transaction, c'était beaucoup plus relationnel, c'était beaucoup plus un amour inconditionnel. Il y avait cette alliance qu'il avait avec ses fils. C'était des gens qu'il chérissait, qu'il protégeait, pour qui il était en train de bâtir, il était en train d'établir ma fondation pour va protéger. Alléluia. C'est ça. Et là, nous sommes en train de voir que c'est biblique. Parce que ça se trouve dans la Bible. Il y a un monsieur qui n'est pas le père biologique d'un disciple à l'église. Et d'ailleurs, à plusieurs reprises, il a dit, c'est vrai, nous sommes tous des frères et sœurs dans les Seigneurs et tout. Mais Paul, il reconnaît qu'au-delà, il y a une dimension, il y a pourquoi frères et sœurs, ceux qui sont dans les Seigneurs, tous enfants de Dieu, tous disciples de Jésus-Christ. Mais il dit, parmi nous, il y a des gens qui ont cette grâce-là d'être des pères spirituel pour d'autres personnes. Amen, amen. Alléluia. Et ça, nous le voyons dans la vie de Paul, dans sa relation qu'il avait avec Timothée et avec Tite, qui sont cités nommément dans la Bible, mais il a eu certainement plusieurs autres fils spirituels. Mais aussi, toujours dans la Bible,
On peut pas parler de, on peut pas se fier, on peut pas se limiter juste aux modèles qui sont humains. Nous devons aller très loin et regarder qu'est-ce que Dieu dit aussi. Ou bien, quel est le point de vue de Jésus par rapport à la paternité spirituelle. Comment Jésus a vécu sur la terre? Est-ce que Jésus, lorsqu'il a vécu sur la terre, lui aussi, il avait un père spirituel? Ou, comme il est le fils de Dieu, il vivait juste en indépendance, il faisait tout ce qui est bon lui semblait et tout? Non. Lorsque vous allez voir la vie de Jésus sur la terre, vous allez voir que Dieu le Père avec Jésus, c'est une relation de père spirituel et de fils spirituel. Amen, amen. Avant même que Jésus n'accomplisse le moindre miracle ou ne commence son ministère public, le Père déclare lors de son baptême, celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. Jésus n'avait pas encore commencé le ministère. Déjà, voici mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. Pourquoi Jésus, en tant que fils, il avait besoin de la voix de son père? Parce que c'est très important et c'est puissant. Et que donc, nous les futurs généraux de Dieu, nous les généraux de Dieu de cette génération et des générations à venir, si nous voulons aller très loin, nous avons aussi besoin d'avoir ce genre d'approbation. Nous avons besoin d'avoir, au-delà de Dieu, nous avons besoin d'avoir des gens qui peuvent nous dire, mon fils bien-aimé en qui j'ai toute mon affection. Alléluia. Alléluia. Et il a eu ce genre de voix avant même que le monde puisse commencer à vivre le miracle, à vivre son ministère. Il a eu une voix. Il m'a engendré. Et ce matin, je suis en train de prier pour ceux qui sont ici et qui ont leur père spirituel et les relations ne sont pas bonnes. Je suis en train de prier que Dieu restaure votre relation avec votre père spirituel au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Et vous qui êtes des pères spirituels en ces lieux, je suis en train de prier que Dieu restaure vos relations avec vos fils spirituels et vos fils spirituels au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Parce que cette voix, c'est une voix qui n'a pas de en vous. Parce que le ministère n'est pas facile. Et lorsque tu n'as pas de couverture spirituelle, tu ne peux jamais aller très loin dans la vie. Tu auras toujours des problèmes. Tu seras toujours bloqué. Alléluia. Alléluia. Cette conférence, c'est l'une des conférences les plus combattues que nous n'avons jamais eues. Ça fait 6 ans, ça c'est la 6e conférence. C'est la 6e édition de conférence. Et la 7e grande activité que nous organisons comme Greatness. Mais cette nuit, j'ai fait un rêve. Et je me suis vu. C'était comme si nous étions attaqués. C'était comme si nous étions en guerre, nous étions attaqués. Et il y avait un gars qui voulait me tuer. Et dans ce sens-là où je voyais un jeune homme là, il voulait me tuer. Gloire à Dieu, il n'a pas tiré sur moi. Quelques temps plus tard, j'ai vu mon père qui est venu. Et il voit mon autre. J'ai vu, il a tué ce jeune homme là. Alléluia. Alléluia. Je me suis sursauté, ni que c'est ma gloire à Dieu. Et hier, nous devons offrir un appel spirituel, tout comme à une conférence, comme bâtir la sémence. Amen, amen. Ouais, parce que c'est une habitude de nous annoncer toute une activité. Au lieu de ne pas faire par le appel spirituel, ça ne se fait pas. On donne des semences, on demande à l'homme de Dieu d'ouvrir les églises de Dieu sur nous. Amen, amen. Après, vous prenez les semences, vous prenez les notes. Vous comprendre que je suis en train de déclarer, nous sommes au bon endroit au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Grâce à cette prière-là, j'ai vu mon songe. Je devais mourir. Mais Dieu a établi mon prophète, mon père spirituel. Il m'a sauvé, il m'a délivré. Et il a tué la chose que vous voulez me tuer. Ce matin, je suis en train de dire, Dieu est en train de restaurer ta relation avec ton père. Et il va prononcer des paroles, c'est une petite accélération au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Les pères spirituels. C'était le premier point. Les pères spirituels. Nous tous, nous sommes appelés à avoir un père spirituel. Et nous tous, comme ça c'est une classe de généraux de Dieu, nous sommes appelés à avoir des fils et des filles. Et la manière dont tu traites ta relation avec ton père spirituel, c'est la même manière dont tes propres fils et filles dans les Seigneurs vont aussi te traiter. Vous savez, c'est facile de se rebeller contre les pères. C'est très facile. Mais ce que plusieurs chrétiens ne savent pas, c'est qu'à une dimension, donc à un niveau, toi si tu es appelé à être père, les mêmes personnes que tu vas amener au Seigneur là, les mêmes personnes là qui,
qui seront tes fils et filles dans la foi, eux aussi vont te causer des troubles. Alors, si tu ne veux pas que les gens puissent te causer, tes propres fils te causent des problèmes, aujourd'hui, commence à très bien gérer ta relation avec ton père. Et que Dieu nous aide à être aussi des pères, modèles au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Le deuxième point de ce premier message, après le père spirituel, c'est de savoir qui est maintenant un mentor. Comme nous venons de voir, c'est qu'un père spirituel, qui est maintenant un mentor? C'est qui un mentor? Qui est un mentor? Qui est un mentor? Le mentor, c'est le guide expérimenté. Le mentor, c'est un guide qui a déjà parcouru les chemins que les disciples souhaitent emprunter. C'est ça un mentor. Un mentor, c'est quelqu'un... Amen, amen. Le mentorat repose sur le partage d'expériences, le savoir-faire et le savoir-être. C'est une relation d'apprentissage par imprégnation. Le mentor dit implicitement ou explicitement, regarde comment je fais et reproduis-les dans ta vie. C'est ça un mentor. Vous savez, lorsqu'on est de nouveau, on a un père spirituel qui nous amène dans le Seigneur et qui nous garde. Ce qui est vrai, ce n'est pas la seule personne qui va nous aider à bien ressembler à Jésus-Christ. Dieu établira sur notre chemin de mentors. Dans mon cadre de la vie spirituelle, de mentors, ce sont des gens, par exemple, c'est vrai que tu es croyant, tu aimes le Seigneur, mais on a un problème à Kuomba, on a maîtrise à Kuomba. Mais pourquoi tu as ni va ene mufua yako benye unaangalia vraiment kisa naomba kuna jambia mimi napenda niombe saa ujama mimi napenda niombe saa papa mimi napenda niko naomba saa dada au saa mama na unaangalia anaomba avec constance haiko un truc tu as impressionné watu pendant quelques semaines non unaangalia ça fait 20 ans 30 ans kisuli muyuaka anaomba tous les mêmes zèle angana le courage ou il peut être ton mentor. Joanini, iko na kitu kenye wewe unaweza penda na wewe mais hauwezi ku. Unaweza na mzogelo na mwambia, "Ewa papa, mama, est-ce que unaweza kuwa mentor? Est-ce que unaweza nisaidia na mie? Nianze omba saa hii dimension zonafikia ndani." Est-ce que nous sommes ensemble? Mtu mwenye shafiki iko fasi kwa shafika. Lui il est déjà arrivé, en fait, il a des résultats au domaine ni on appelle, ndio sasa unapenda uende ndani. Inaweza kuwa mvi de prière. Inaweza kuwa mvi ya sainteté. Inaweza kuwa mdossier ya mariage. Ndio maana mmakanisa tunapana ba parrain. Na parrainage ya bien kosa leo tunaanza tafuta ba parrain biko na gari ya bien biko na ba parrain. Je vais tout parrainer. Parrainage ya bien ni watu biko ba model mu mariage yako yenyewe unaweza sabia si ndio tu kuanza na si mariage. Est-ce que mnaweza tu parrainer mtusaidie na sisi tufikie ku ile niveau na nyinyi mshafikia ndani. Mariage haina scandale. Est-ce que mnaweza tufikie? C'est ça le mentorat. Amen amen. Alléluia. Vous savez, pasteur, et tout le monde a makanisa za kidogo sana le mentorat ni kuangalia watu wa Bishop David Oyedepo plus de 40 ans. Ni muzo plus de 70 ans mais iko na jenga sa kanisa yenye iko na mkute plus de 200 millions de dollars et il ne demande pas haiko na lomba deni ku bank na haiko na femme appel de femme kanisa ile temple la mpiko na jengewa cash bila kusumbua ba Kristo. Ule ni mtu unaweza zungulio nje mzee. Est-ce que unaweza kuwa mentor? Alléluia. Ye ashafika kwenye mie ndio niko napenda niende fika. C'est ça un mentor. Amen amen. Voilà, c'est ça un mentor. C'est un guide qui a déjà parcouru les chemins que les disciples souhaitent emprunter. Ashafika kwenye mie mimi napenda nifike. Et c'est comme ça dans le royaume de Dieu. Surtout pour nous les généraux de Dieu, nous avons besoin de plusieurs mentors. Vous les avez peut-être touché implanté kanisa moya, mais où on a vision, ça c'est trop on a vision qu'on implanter au moins 1000 paroisses qui la ville. Il faut des ogela ba pasteur vini ba chaque fois dans ma 500 églises. Ba tu va représenter ba ma 8e c'est pas ma CBK zile zeziko na ma paroisses za mingi mu ville à Goma. Si tout c'est pas que nous ngale ko na ma paroisses za mingi sana mungu. On a bazogela comment est-ce que vous faites? Na mimi niko napenda nifikie kule, mimi ngali na moyo. Aye ndio da ufikaka na mimi kuile niveau. Il faut na bazogele. Alléluia. Ça c'est le mentorat.
Bato il va parcourir. Njia yenye disciple na una souhaité uende pitiana. Joy, mentorat. Et même en sortant mon cadre de ministère, c'est un peu comme avec ces histoires, il y a décoration. Akuna manazalwaka na déjà anaya tout décoré. Et même en tant que tu as musique, akuna manazalwaka na yo kwa arranger son. Pour que vous pour arranger son, il faut des ogelia mtu mwe déjà na maîtriser vitu vya son. Ndio takwenda kwambia ewa je no mfanye hapa hivi. Na hana hata mzo kuambia wewe ukibana tu pembeni yangu unaangalia anagusaka hapa hivi. Anafanyaka hivi. Anafanya hivi. Na wewe après ndio utashangaa unaanza kuwa maître. Amen amen. C'est ça le mentorat. Quelqu'un mwenye ashafikia kwenye wewe ndio uko unapenda undefiki. Ndio mentorat. Et être mentor, nous kusema comme mtu mwenye déjà ushakerir expérience, yenye utafanya nini, tu vas commencer à communiquer ça aux gens qui sont en train de venir. Voilà pourquoi je lève ma main droite et je suis en train de déclarer ce matin que Dieu nous donne les succès dans ce que nous faisons au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Parce que comme tu as une expérience, mais comme expérience yako iko remplie na maesheke za mingi, hakuna mtu anaweza penda ukwe mentor wake. Bongo kweli. Nani wanapendaka kama te modèle watu wanashinda? Hakuna. Donc maintenant je lève ma main droite et déclarer que Dieu nous accorde des succès dans tout ce que nous faisons au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Juste on a réussi, on a fait tout bien. Pas toi d'accord na kuya ni nipatie conseil. Utamana watu wanakuwa na yuko na kubana tu. Mzee na mimi nifundishe, ni expliquer. Nifundishe business. C'est autant tuko birere, mais watu wamingi wanageka birere wanafunga milango. Je dis ouais ça fait 10 ans. 20 ans secret hapo ni nini? Acha watu wakie kubana mu domaine yako ya prédilection au nom de Jésus-Christ de Nazareth. C'est ça le mentorat. Quelqu'un qui est déjà arrivé face n'en a réussi. Na mtu mwiko apenda ile mwile dimension nasema non. Acha nifatane na huyu monsieur. Ah oui, fatane na huyu mama. Je à me transmettre non seulement savoir reconnaître, mais savoir être ce qu'il a gagné. Le bishop David Oyedepo pour qui est l'un de mes pères, il a dit ceci dans un de ses livres. Elle va expliquer qu'il a plus de 30 mentors. Bebacha Koufa n'avait vu qu'en vie plus de 30 mentors. Presque qu'il a domaine à Maïch. Il a des universités. Parmi les meilleures universités en Afrique et ça. Mais c'est un pasteur. Anashinda qu'on a oublié. Vous imaginez comment tout le monde est pasteur et toi anashinda qu'on a oublié qu'on a des meilleures universités. Pas dans le Nigeria, moi Afrique et ça. Parmi les meilleures universités en Afrique. Comme Vient University et Landmark University. Je pense qu'il y a même une autre université. Ils ont lancé là. Je pense qu'on a été en commun. Pourquoi? Parce qu'avant de le domaine de l'éducation, il a étudié. Les gens venaient créer comme Harvard University, ma Princeton. Il a étudié tous ces gens-là. Il a acquis des connaissances. Qu'est-ce qui fait la différence entre ces universités d'élite Moudounia avec les universités lambda? Il a étudié les biographies de ces gens-là. Il a étudié comment est-ce qu'ils font leur curriculum, comment est-ce qu'ils traversent ces choses-là. Et comment est-ce que je peux, à partir des Nigeria là-bas, bâtir une université ou des universités, c'est quoi ça niveau, ça classe, mondiale. Alléluia. Ma université, c'est la classe mondiale. Et les gars ici, le bishop, sorry. Voilà. Et le bishop, il dit, il a appris auprès de ces gens, il a pris ces gens, il a reçu ces gens-là comme des mentors. Il s'est dit, ces gens, il a étudié. Non, il a étudié. Et lorsqu'il a acquis ces connaissances-là, aujourd'hui, quelques années plus tard, lui aussi, il a université, il a pris comme des modèles. Amen, amen. Je suis en train de prier que Dieu nous donne la sagesse de récupérer de très bons modèles. Des gens qui vont nous faire gagner du temps. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Vous savez, il y a plusieurs personnes qui ne peuvent pas accomplir de grandes œuvres. Pourquoi? Tout simplement parce qu'ils n'ont pas de modèles. Tout simplement parce qu'ils n'ont pas de mentors. Ils n'ont pas de modèles, ils n'ont pas de mentors. D'ailleurs, quoi qu'il y ait là-bas, c'est que si vous m'en amenez dans l'université,
Jou, hauna de modèle, on a des mentors pembeni yako. Hauna. Utaisa liwaza ae. Lorsque tu n'as pas de modèle, mais si on a un mentor, va aider pour des gens qu'on a sikié. Ni musée qu'on a plus de 70 ans. Bon, déjà, lorsqu'il était un peu, je pense, ça qu'on a pas dans mon ministère, il a été la première personne à Maltengeneza Feu Tabernacle. C'était le premier temple, il y a 50 000 places assises. Et il a construit ça moins d'une année. C'était une affaire à 9 mois. Dans mon Guinness des records, ce temple-là, il est comme Guinness des records. Dieu lui brise un record qui quoi, Kanisa à Kwanza, mon monde est tout charismatique et tout. Il y a plus de 50 000 places assises. Et jusqu'aujourd'hui, chaque dimanche, pendant qu'on a 3 cultes, mais au moment pic, les dimanches, il réunissait plus de. On a 4 cultes. Chaque dimanche, on a réuni plus de 200 000 personnes. Mais lui-même, pour avoir ce genre d'aspiration, pour rêver qu'on a gagné ça, il est le fils spirituel de pasteur Enoch Adeboye. Pasteur Enoch Adeboye, c'est le pasteur qui a la plus grande église au monde aujourd'hui, en termes de rassemblement. Il y a un temple à Kabambisana qui a un hangar à 3 km². 3 km², Papa Jacques. 3 km². Après qu'on a fait une ligne de ces conventions annuelles, il réunit plus de 2 millions 500 000 personnes. Maintenant, on a va Papa Jacques du matin, et le matin et le soir. Plus de 2 millions 500 000 personnes. Vous allez voir. Où les gens père spirituel, les gens mentors. Est-ce que ta famille tu qui donc? On est gagné challenge, il est déjà. Ambia vazo ko tafuta ba mentor bataku chauffer au nom de Jésus-Christ. Goussa mutu. Pas dire de mettre là côté c'est. Goussa moi ambia tafuta ba mentor bataku chawisha au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Mais va te troubler l'esprit au nom de Jésus-Christ de Nazareth. C'est ça le travail des mentors. Va te stimuler. Rêve Seigneur, on a mon esprit. Lui-même, il dit il est allé aux États-Unis à Tulsa, à l'université de Oral Roberts. C'était un grand évangéliste. L'université s'appelle Oral Roberts University. C'est la première université de monde évangélique et charismatique et pentecôtiste. Oral Roberts était un évangéliste. C'était un évangéliste qui a eu un miracle. Dieu le croit Kaziaki. Merci pour moi, Oral Roberts a dit non. Oral Roberts a un diplôme à l'université. Mais il y a quelqu'un qui m'a mis à l'université. Et jusqu'aujourd'hui, Oral Roberts University, c'est l'une des meilleures universités au monde. À chaque coup, il y a son âme. Il y a son marque. Il a un diplôme à l'université, mais il a créé une université. C'est l'une des meilleures universités au monde. Il y a un mentor qui stimule au nom de Jésus-Christ. Et le bishop peut dire la vision qu'il avait réussi à bâtir l'université, c'est quoi les dates tembele pour tout ça. À quelle université à la Zunguruka, à l'école, si un homme, il n'y a pas de diplôme à l'université, il a pu construire ces choses. Moi aussi, je bâtirai mon université au nom de Jésus. Alors, il a deux, on a 3e université qu'on a construit bientôt au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous avons besoin de mentors. Nous sommes appelés aussi à être des mentors. C'est très important. Il faut avoir des mentors. Qui l'a donné mon business? Cherche des mentors qui maîtrisent le monde des business. Demain, nous aurons la classe des milliardaires. Je vais entrer beaucoup plus dans les finances. J'aime parler beaucoup de Bishop et j'ai pris vraiment que la grâce des dieux et sur cet homme des dieux. Il y a une délai couler dans notre ministère au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Vous savez, c'est l'un de mes pères moyens. Dans cette saison, il m'a beaucoup plus réconforté. Vous savez, lui, il a commencé l'église avec des jeunes comme ça. Il avait fini l'université d'architecture. C'était musulman. Papa m'a senti que moi, je suis pasteur. Quand va les chamba va que mu déshérité va que mu fukuza. Aye mina umeza kusomesha masomo mtene niko na akili ko brillant. Unaenda kwa pasteur lui tout gani. C'est tout onaka kama ile comme utaona kula ile Biblia et tout. Mais il donnait le témoignage quelque temps pour son père à chaque fois mais n'a pas témoignage que baba qui a okoka na sasa il akaanza tukuza baba yake kumwambia sema aha sasa alikuwa anapatia baba yake mena la. Anamwambia aha si makuta za ile za Biblia zile zokuwa ndani zile sasa ziko natukulisha leo. Le bishop aujourd'hui c'est le pasteur le plus riche mu dunia muzima. L'homme de Dieu le plus riche au monde. Comme magazine anasema qu'il a 150 millions de dollars, anasema qu'il est une insulte
Kwa Mungu wake. Il dit il a beaucoup d'argent puisqu'il est banasemaka kule mu majuru. Mais lorsque je l'étudie de très près, je ne peux comprendre qu'on a un principe l'homme le plus riche au monde. Amen, amen. Je ne connais pas, mais je suis en train de parler de la nécessité d'avoir des mentors. Et je parle de lui, c'est un père, c'est aussi un mentor pour moi. Je le connais depuis 2009, mais depuis 2022, il m'avait dit, Cèdre, suis de très près le Bishop Ouédé. Il m'avait donné le Bishop Ouédé pour Mbagadi en 2022. Suis de très près leur ministère. Et au début, je ne comprenais pas ce qu'il disait. Moi, j'ai toujours aimé la grandeur. Au Nigeria, mon pasteur que j'aimais beaucoup, c'était le pasteur Enoch Adeboye, son père spirituel. Mais il m'a dit, suis le Bishop Ouédé. Au début, je ne le comprenais pas, mais nous, on a compris. Ouédé, pour me dire que c'est interdit comme un tadé. Attends, il y a chez 500 francs d'apôtre. C'est interdit. Il y a ma philosophie, ça me dit que c'est unamsomesha kukisi japo ulipe kukisi il faut ande sumbua Just, il faut unasumbua Jack, il faut unasumbua Fadi, il faut unasumbua Jonathan, il faut unasumbua Richard. Munisaidie mtoto wangu atamfukuza, anamwambia no. Somesha yeye kuchipuko gratuité, somesha yeye ku gratuité ndio niveau yenye uko hapo leo. Anakwambia sisi lala munyumba yenye loyer utakuwa cha usiku siweze lala tellement ni loyer à cher. Ndio principe iko na iko na mafilosofia za kusema il faut payer dîme yako régulièrement, il faut na pana dîme yako régulièrement. Hata hauna kitu, kwa na pana dîme yako régulièrement, kwa na seme, kwa na barikia bazazi yako. Vile tu. Anakuambia uangalie kama vile vitu. Mungu atakufungulia mimi. Alléluia. Hautakuwa na manipuler watu. Juu mtu akikusupport, il faut na manipuler. Non. Anakuambia acha Mungu ende iko na kubeba, mais kama una respecter principes za royaume ya Mungu. Na ndio nakwambia na familia yake wote bila stress. Jua nini hashike mtu mihali, hasumbue watu, hamanipulage watu. Alianzaka vile na ana kitu. Je alipataka lumière. Demain je vais encore beaucoup parler de lui. Il y a qu'à comprendre comment avoir l'argent en tant qu'enfant de Dieu. Mais il a peiné, mais unaona mtu mwiko na teseka na anaye deja kwa naendea. C'est très différent na mtu mwiko teseka na hana espoir yako kwa naendea. Hajui biko nafanya. Na biko afanya leo hai kama siku mwa bitamuzalia matu. Dans la parole de Dieu la vie. Alors lorsqu'on s'accroche à des mentors comme ça, lui-même il s'est accroché aux gens comme les Kenneth Copeland. Kenneth Copeland achète pas plus de 25 jets privés. Cadeau. Ambia wazako, ushasikia mtu anakupatia cadeau hata ya téléphone. Ça pourquoi papa le pasteur le brother Kenneth Copeland, lui il a déjà donné plus de 25 jets privés comme ça, des cadeaux. Ambia wazako, on a une fois kupatia jet privé, allez prochain au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Kusema patie mtu cadeau jet privé, kusema uko na ngapi? Acha Mungu akuvisite au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Le mentor. Alors dans la Bible nous avons aussi des relations. Il est mentorat. Et là on parle généralement lorsqu'on veut aussi enseigner bibliquement parlant la notion il y a mentorship. Nous voyons des gens comme Moïse et Josué. C'est vrai, Josué c'était le fils spirituel de Moïse, mais bibliquement vraiment la façon dont on nous montre de Josué vraiment comme un disciple, un mentoré de Moïse. Josué a été le serviteur de Moïse dès sa jeunesse. Ça nous pouvons voir dans Nombre 11, 28. Il a vu Moïse intercéder. Il a vu Moïse monter sur la montagne. Il a vu ses colères, sa gestion de conflit avec les peuples. Quand Moïse meurt, Josué est prêt à diriger car il a été imprégné par le leadership de Moïse. Vous savez, Josué n'a jamais été un homme de Dieu. Josué n'a jamais été le serviteur de Dieu. Il était le serviteur de Moïse. Alléluia. Ouais. Et Dieu parle à plusieurs reprises. Il dit à Josué, il dit, Josué, fils de Nun, serviteur de Moïse. Et à chaque fois que Dieu parlait avec Josué, il disait, je vais marcher avec toi comme j'ai marché avec mon serviteur Moïse. Josué était le serviteur de Moïse. Pour dire que c'était le mentoré de. Et lui, il a reçu la grâce par imposition des mains. Moïse l'avait imposé les mains. Dieu, les grâces à sa sagesse qui a couillé. Et c'est de cette façon-là qu'il a dirigé le peuple après la mort de Moïse. Alléluia. Parce que Moïse était le mentor. Il a vu tous les exploits. Comment Dieu a marché avec Moïse. Et il s'est dit, de la même manière que Dieu a marché avec cet homme, moi aussi, Dieu peut marcher avec moi. Quand il a fait un miracle, c'était un bagarreur. Il a combattu. J'ai pris ce matin que Dieu nous donne la grâce d'être de très bons mentors et de choisir des très bons mentors au nom de Jésus-Christ de Nazareth.
Il y a cette autre histoire, il y a cet autre exemple. Il y a Élie et Élisée. Élisée aussi, c'était... En fait, Élisée a tout quitté pour marcher à la suite d'Élie. Lui versait l'eau sur ses mains. Domestique. Ou Élie. Ça, vous pouvez voir dans 2 Rois 3:11. Lui aussi, c'était un serviteur. C'était un... C'était même un fouinakaz. Ou Élie. Il n'était pas dans l'école de prophète. Hein. Lui, il n'était pas dans l'école de prophète. C'était un domestique, c'était un fanyakazi. Mais la personne qui a reçu le manteau, c'était lui, Élisée. Parce qu'il a suivi. Il s'est dit, c'est papa ici, il a quelque chose de spécial. Il doit arracher ça. Et même plus tard, nous allons voir que Yacoub Bakia seulement, il n'a pas considéré Élie comme son mentor. Il l'a considéré comme son père. Lui, il a réussi à dire, mon père, char d'Israël et sa cavalerie. Pendant que les autres fils des prophètes, vous appelez le fils des prophètes, non, le maître, mentor. Non. Mais aussi, là, j'étais en train de parler d'abord, mon cadre à mentorship, c'est très important. Et c'est comme ça. Ça, il y a une manière de recevoir mentor, à l'Ouka Jourdain. À son retour, il dit, où est l'idée d'Élie? À te frapper les mentors, que Fungulika. Donc, il y a des choses que nous n'accomplirons jamais dans la vie. Quand tu as un mentor, tu l'as accomplir un exploit. Et nous sommes condamnés à réussir au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Les gens ne vont pas nous suivre comme on accomplir un exploit dans le monde. On est condamné à accomplir un exploit au nom de Jésus-Christ de Nazareth. On est condamné à accomplir un exploit au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tu dois accomplir des exploits. Je ne sais pas si tu as un exploit. Je ne sais pas si tu as un exploit. Et puis comme Greatness Conference, nous sommes condamnés à accomplir des grands œuvres pour le Seigneur. Mais en sortant de ces locaux condamnés à accomplir ma exploit à Kabambe au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Vous avez créé bureau à watu wa kwanza kamata audience na watu juu tellement watu wataanza kuona kwa kila siku usubuhi papa just iko papa haiko shuka nakia kuloba biko tuna besoin wako pembeni yako unatia wa secrétaire pale wanaanza gérer watu wewe utakiongea na 10 heures non atatoka au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je expose utafanya katika jina la Yesu Kristo. Le mentor d'Oïl. Je ne connais pas la scène. C'est un guide qui a déjà parcouru les chemins que les disciples souhaitent emprunter. Le mentor. Le troisième concept, c'est le concept du coach. C'est le coach. Si le père spirituel, c'est celui qui engendre la source et l'identité d'un croyant. Le mentor, lui, c'est un guide expérimenté. Le coach, lui, c'est le révélateur du potentiel. Le coach n'est pas nécessairement un expert du domaine de son client. Il n'a pas vocation à être son parent. Le coach croit que la solution est à l'intérieur de la personne. Son rôle est de poser les bonnes questions pour amener l'autre à prendre conscience de ses blocages, à définir ses propres objectifs et à concevoir son plan d'action. Le coach Kaziaka, quand même, ça, c'est de stimuler la réflexion et. En fait, le coach, lui, c'est de stimuler la réflexion et exiger la responsabilité. Il y a un monde qui encadre. Un mentor, c'est quelqu'un qui a un domaine où on appelle où réussir. Et il faut réussir. Lui, il va te transmettre connaissance, qu'il a savoir être, savoir faire, qu'il a savoir être, pour que nous ayons une dimension condamnée. Mais le coach peut ne pas être meilleur. Mais il est domaine où on appelle nous une quand il y a coach, quand même, ça n'a ni qu'à stimuler. Vite, il y a la mouée. Alléluia. Quand il y a coach, il y a stimuler, vite, il y a la mouée. Mais il va faire un Messi. Vous ne savez pas qu'il va faire un Ronaldo. Jo des meilleurs joueurs va quand même ça na dunia vetu qu'on a volé. Amen, amen. Alléluia. Mais vous ne vous avez jamais posé des questions. Quand il y a un coach va Messi, banafanyaka ou un coach va Ronaldo banafanyaka. Est-ce que moi je pose la question, est-ce que va coach il peut privé ou un coach va ma équipe ça va kwanda? Est-ce que na ba chabe ba ballon d'or va ba chabe? Est-ce que va coach va chaque fois m'exploser va ba chaque fois? Mais vous savez surpris jusqu'aujourd'hui ces gens-là continuent à écouter leur coach. Bangana quoi coacher Tiléo. Mais même qu'on fait un Messi, j'ai vu Diana Liaza doubler. Na Inter de Miami.
Na nilikuwa nafuata mafoto, alikuwa nafika mu entraînement. Japo il n'a rien à prouver. Les gars, c'est ndio goto wetu, il n'a rien à prouver. Mais angali naenda mu entraînement. Ba mu coach ba mwambie hapana fanya hivi. Kazi ya coach nini kwa nasema paka ni nini? Ni stimuler ile grandeur iko mwenye nalala. Tellement comme environnement si moi zenye bana kwa kuna kushusha tu. Bana wewe shaji. Wewe wapi? Tushakuhomba. Mimi kwa mtu mwingine nakutana naye anakuambia no. Wewe mimi nakuraire wewe ndio utasauver famille yetu. Si wewe memura mlikuwa sasike wewe ndio utasauver famille yako. Mepasa nyingine unaona kuangalia sasa mtu mwashashindwa. Ule mtu mwingine anakia stimuler vitu vya mzuri. Mbona pia unaanza shangaa unasema lakini sapoteza wakati wangu. Mimi naweza rudia tena kwa masomo. Lakini sina kitu mimi naweza ushata idite. Sisi kama tunakuwa na miata aliko Dangote wa Mwafrika. Kazi ya coach ni ile kustimuler quelque chose de grand comme wewe bana kama ni fula. Ndio unashangaa unaanza kufanya ma performance maza kabambi sana. Ndio nasema kazi ya coach au ni kustimuler vitu ya kabambi yenye biko mwe. Ba coach. Na leo unakia kukutana coaching zinaenda ziko navuma sana. Ndio nakusia ba coach personnel, ba coach mu développement personnel. Ile ni kazi ndeko navuma sana pourquoi parce que on a besoin de toi pour te stimuler. Et comme là nous sommes dans la classe des généraux de Dieu, écoutez, plusieurs personnes qui viennent à l'église comme ça, ils ont aussi besoin non seulement d'écouter l'évangile, la parole de Dieu, ils ont besoin d'être stimulés. Ils ont besoin de voir non, Dieu te fait confiance. Haukia sindikiza watu kudunia. Vous savez, il y a des gens qui nous taxent, nous les pasteurs de vendeurs de rêves. Écoutez, je ne vois pas comment est-ce que nous avons kanisa niko naanza kudekourir kuambia que kila sauti niko nakumbusha kwa mfanya zambi, hautaenda mbali, uko peti, uko ushashindwa maisha yako. Tuambie ni kweli, est-ce que unaweza penda kwa environnement vie? Hapana. Sasa unakia hapa tunakuonesha kama tu es condamné à accomplir des grands. Dans cette vision greatness, Dieu veut accomplir des grands œuvres à travers toi. Ndio vision yetu ile. Maana sio unakuya humu. Ndio maana tuangaikake, ukwe petit, ukwe grand, ukwe papa, sio unakuya humu. Déjà tunakwambia kitu wa kwanza na frère kwa tunaomba c'est que Dieu veut accomplir des grandes œuvres à travers toi. Hatuangaike background yako, hatuangaike hata na dini, hatuangaike. Sio unakuwa déjà tumesema que c'est les personnes les bienvenues. Sio unakuwa message yetu yenye na njoo particularité ya greatness, na njoo maana kanisa tu iende inapasha de la cour. Message tu konaona kuambia kila mtu mwenye anatusikia. Dieu va accomplir des grandes œuvres à travers toi. Ambia mwanzo wako Dieu va accomplir des grandes œuvres à travers toi. Mwambie hauna kitu. Dieu va accomplir des grandes œuvres à travers toi. Kama kuko watu wenye Mungu alipitiaka akiwapatia maidea za kutengeneza maavion. Na wewe utacréer kitu kenye kitadéfier monde et tout condamné na kitafera accélérer humanité au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Sasa mmoja utapata dawa ya sida. Sasa mmoja utapata dawa ya cancer. Je niambia amen. Amen. Oh. Nilikuwa nikosoma livre moi iko na tu expliquer. Mwile livre iko na expliquer gisi malaria ilikuwa na watu. Na leo malaria ngani na watu sana mais pour ça kwa mplere ya période ya zamani. Vous savez pourquoi? Parce qu'avec le temps déjà on a découvert des madawa za nguvu za kutraiter paludisme. Le cancer ngani nasumbua watu c'est vraiment évolution siko na kwa sana mais ouais gisi umekuwa wangu ile les grands œuvres Mungu atafanya na wewe. Utapata révélation ya dawa yenye itaanza stopper ma cancer, ma diabète au nom de Jésus-Christ de Nazareth. C'est les grandes œuvres. Non t'as fait vitu yenye wataanza kuona kusema mu histoire, wataanza kuona kusoma. Jacques Veng. Il avait fait quoi? Il découvra l'embouchure du fleuve Congo. Alléluia. Alléluia. Des grandes œuvres, ile ni kusema tu yako moya, ambia kwa sababu chakula kitu mwa unapenda kukumbukia kunini mu dunia. Baada kusoma historia mu dunia mzima. Tadi. Nini? Alors on a venu qu'on fait appel une case aussi à coaching pour stimuler quelque chose en toi. Pour stimuler quelque chose de grand en toi. Et nous en tant que généraux de Dieu, nous devons faire aussi l'œuvre de coach. Nous devons stimuler. Mon environnement condamné, si on a kutana watu. Watu tu kuna malanga za défaitisme. Wapi? Na mu contexte tu condamné, hawezi nambali, hawezi fa kitu. Toi tu changes de langage. Unaanza ambia watu
Mieux je crois que tu n'es pas dans l'église et tout condamné. Je crois que tu n'as pas d'instrument. Je crois que voilà tout ça va Jacques Samina Wangalia mina sikia bien sana. Je vois là tu es tuliteseka mu studio za beaucoup. C'est nafika hapa naangalia. Unaona? L'une des raisons na cha vyote vinakuwa ni jua nini? Hii message ya na tuona kitu. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Si unasikia niko nakwambia vizuri tuko tuko na 1000 paroisse mugoma muzini. Parce que hapa Goma mu 20 déjà kwa leo tuko na agenda 2046. Mu 20 ans. Il faut vivre te mimina semanga pas du tout vione mu 20 ans. Le samedi mu session avant midi tutakuwa ndio tunaita la classe des architectes du futur. On va vous aider à travailler, à élaborer un plan en 20 ans. Kila mtu atandika, je vais imprimer ces choses là. Kila mtu atandika venye anapenda angalie mu 20 ans. Écoutez, vous allez voir ces choses arriver au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Mu 20 ans. Comment planifier mes chers collègues, frère? Watu wengine biko na planifier les choses dans les 20 ans ni muda kidogo sana. On va travailler sur ça. Alléluia. On a besoin de coaching. On a besoin de coaching. Et nous aussi, nous sommes appelés à être aussi des coachs. Les pères spirituels, c'est la personne qui t'engendre en empathie d'identité spirituelle. Le mentor, c'est quelqu'un qui stimule. En fait, on appelle l'ofiki. Et le coach, c'est la personne qui stimule les potentiels que Dieu a déposés en toi, les rêves que Dieu a déposés en toi, la grandeur qui sommeille en toi. Quand il coach, il stimule, il tout la part. Allez, si on ne toque pas, on a femme exploit. Acha Mungu atupatie zile neema zote katika jina la Yesu Kristo. Les coaching. Les coaching. Fondement biblique, nous voyons Jéthro envers Moïse. Jéthro, c'était un prêtre de Madian. C'était un prêtre madianite. Aba bakwana kura les sana mu Yahweh. Même si Madian c'est l'un des fils d'Abraham et tout. C'était un prêtre madianite. Manki abakuwa sana na Qur'an simona na ba Moïse. Mais nous voyons dans Exode 18, Moïse qu'on a épuisé. On a épuisé pourquoi? Parce qu'il devait juger les peuples de Dieu du matin au soir. Il n'était pas organisé. Alors j'ai trouvé son peuple là qui me patia. Il avait observé que ngala ume jamata kufa mbele wakati iko na onction iko na grâce mais atakufa juu ya mchoko haiko bien organisé. J'ai trouvé que mpatia conseil jusqu'aujourd'hui c'est parmi l'un des meilleurs conseils des inasediaba tout mon leadership, il y a délégation de pouvoir. Alors bien que fait-il avec ce peuple? Pourquoi siège-t-il seul? J'ai trouvé que stimuler mon Moïse. Comment est-ce que tu peux déléguer le leadership et restructurer le peuple par groupe de 1000, 100, 50 et 10? Jéthro n'a pas fait le travail. Il a mené Moïse à optimiser son leadership. Alléluia. Alléluia. Donc, les coachs ça pour stimuler, ils ne veulent pas faire le travail pour toi. Escaloni hakuna siku tulimwangalia mkubwa du monde anachezea Argentine. Hakuna. Anachezea Argentine. Ikisha peut-être zamani, alikuwa shwari zamani. Mais hapa sasa niko na coach wa Messi, ya kukuya, alikuwa na bastimina. Voilà. Mais parce que il gaga, mais il faut qu'on a coupe du monde yake les cieux tout c'est déjà bon. Amen amen. Alléluia. Hata il y a mon terrain mais Nyinyi mnaenda tumika. Mais lui il travaille ça. Et c'est ce que j'ai trouvé à faire avec Moïse. Elle m'a dit non, écoutez, pourquoi on a épuisé? Est-ce que tu peux pas réfléchir comme ça, Fanny? Et lorsque Moïse a appliqué le conseil, j'ai trouvé en empathie, pouf, il a dit, on a réussi. Il n'y a pas que lui, nous voyons aussi Jésus sur les chemins d'Emmaüs. Jésus va même flageller, va nous piga, va nous crucifier, va nous faire pas, va disciple va un peu papier. Ça Jésus ça n'a pas fufuka, hein, ça n'a fufuka avant, j'ai manifesté pour les disciples vote, ananda chumokia quelques disciples par groupe. Et dans Luc 24, 13 à 25, 13 à 35, Jésus a chomokia va disciple bambi. Ces disciples, ben il va pas connaître Emmaüs. Alors ça n'a pas ces jeunes ne l'ont pas reconnu. Bakanza ongea, il faut la lamenter, ananza va encourager et tout. Et vers la fin,
ya njia. Vers la fin. Mais avant de finir tout au long de la route, qu'est-ce que Jésus va faire? Il a utilisé méthode quand même ça dans le coaching, c'est de poser les questions. Il est en train de poser des questions à ses disciples. On va poser des questions. De quoi vous entretenez-vous en marchant? Au verset 17. Anabacha va exprimer frustration zabo, va nasema bibi ko kisha naza recadrer pensées zabo et tout. Kisha vers la fin, ça n'amaliza anachana nao. Ndio bana se rendre compte que nous étions avec lui ici. Mais ça on sentait au-dedans de nos cœurs quelque chose briller. Amen, amen. Ça, c'est ça le travail de coaching. Vous savez, il y a des endroits où on a fait kandani, on a regretté wakati pour l'hypothèse à part. Mais il y a d'autres endroits où on a fait, on a dit mon Dieu. Kama ndio mara kwanza sema je nini siku zote ni kwa kasi zoaki zogelea umuto. Je nini siku zote ni kwa siku yake muizi ma programme. Pourquoi? Parce que siku watu wengine sana bazogelea. Bana kustimule. Donc unakutana mu 30 minutes bana kufaire gagner 30 ans, 20 hata 50 ans. Acha Mungu akufanya huko ule mtu kwa watu watakuwa pembeni yako au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Na wewe utapotea tena wakati tena unaanza zogelea watu wataanza stimule vitu vya kababi viko mweka katika jina la Yesu Kristo. Au nom de Jésus. Alors, pour synthétiser cette étude, tout analyser comment chacun de ces profils réagirait face à un jeune pasteur qui dit « Je n'arrive pas à équilibrer mon temps entre ma famille et mon ministère. » Il y a un jeune pasteur, il y a comment est-ce qu'un père réagit lorsque un jeune pasteur anakia mulomba, parce que ça c'est une classe de généraux de Dieu. Let's say anakia lomba conseil, tu t'engalais les mêmes conseils à lomba père spirituel, il les mêmes conseils à lomba mentor, il les mêmes conseils à lomba coach. Tu t'engalais comment ces gens baneza réagir par rapport qu'est-ce que t'as dit tout qu'on a eu. Anakia je n'arrive pas à équilibrer mon temps entre ma famille et mon ministère. Maintenant t'as ni mtu mwenye soit anakuwa anakia ubiria kusana mais hana wakati na bibi yake, hana wakati na watoto. Kisha bibi anaanza kulomba divorce. Mimi niliwaka kama utakuwa unatumikia Mungu me. Siku yake kama ni kwa niveau. Bibi na hapendi fanya bubanzi, mimi anaangalia niko siko dadako papa. Watoto hauyue kama watoto viko tena mklasi gani tellement uko usimerishe mkazi ya Mungu. Alors ile conseil son ile ilomba. Tutaangalia hapo. Réponse, zenye un père anisa pana, zenye mentor anisa pana, un coach anisa pana. Alors, la réponse au problème, yenye baba, yenye père spirituel anisa pana ku question ça il est un père spirituel par rapport à la relation yenye qu'on a avec le fils spirituel, yaneza qui anambia tous les disciples qui anambia non, viens te reposer à la maison ce week-end, ta valeur ne dépend pas de ton agenda. Protège ma fille et mes petits enfants. Non, un père relation avec le fils spirituel non bon unatumika sana bon le week-end kuya wewe bibi yako na watoto wako mkie kwangu comme ça vous allez passer du temps ensemble chez moi. On a une réaction à père réponse que il a problème on l'a imposé ça un père manjo réponse c'est à quoi non parce que c'est beaucoup plus question d'amour des relations et qu'on a avec mnangalia voilà réponse c'est à mentor ni za quoi beaucoup plus le mentor lui a mambia à ton âge j'ai fait la même erreur. Laisse-moi te montrer comment j'organise mes lundis, comment je planifie mes prédications à l'avance pour libérer le temps. Mentor, moi neza mambia na misa nilikuwa kasa we, na mimi nilikuwa nafanya zile dégâts à vide mais maintenant je vais expliquer comment est-ce que nous allons gérer agenda yako ya lundi na comment est-ce que nous allons libérer une semaine wakati utakuwa na famille yako. Naangalia ça c'est un mentor. Mentor à chaque pita mbili unyo unapitia ndani na iko na résultat kisha na kuonyesha na comment est-ce que unaweza na wewe sortir pour que nous on a réussite munja alipitia ndani. Est-ce que ça passe? Voilà, un coach il répond ça qui n'est quoi nini? Il dit quoi? Qu'est-ce qui prend le plus de temps dans tes semaines? Y'a ma question. Es-tu prêt à déléguer dès demain? Quel impact ce rythme aura sur ton couple pendant 6 mois si tu ne changes pas? Mais coach c'est de poser tout simplement des questions. Ok. Nini jona kokipaka sana msemaine? Nini njo uko prêt pour déléguer à partir de kesho? Je vais vous sauver foyer. Bon,
Kama unaendelea mu rythme uko ndani, impact gani utakuwa na kufoyer yako mu 6 mois, mu 1 année, mu 5 ans? Est-ce que mutaendelea bakia ona bibi yako tu mko na wana au mtakuwa mshaachana? Deja naanza menacer na divorce. Unaona sana za kuposer questions za vile na nakwambia si tu ne changerais. Unaona kwa cheka zake ni kuposer mama question. Kisha pekee unajirudia kumsasa lakini tukiendelea hivi tutachana. Sipendi na chane kupata kwa mwanamke kwa ni maneno. Wewe unajitaka kumstari. Donc unaangalia le même problème lorsque tu vas demander le conseil chez un père spirituel, iko na approche nyingine. Unaenda kwa mentor, iko na approche nyingine, unaenda kwa coach, na iko na approche nyingine. Mais wote unaangalia sisi yako ni kufanya nini, ni kukusaidia. Amen amen. Alléluia. Alors poste de contrôle, il y a un père spirituel, c'est quoi? C'est le cœur. Sécurité affective. Na erreur na dérive possible n'est pas sur protection. Na pas ça veut dire qu'on contrôler batoto et tout. Nature en relation, c'est l'adoption, alliance permanente. Kuba mentor c'est la tête, la transmission de connaissances. Erreur inaweza tokana na ile kitu de fois inaweza sasa yenye uko unaonesha mtu kitu uko unafanya piesha kama mimi natafuta kwa sasa vile inakuwa sasa unafanya ba clone. Maana mtu mwenye ana identité yake personnelle. Na nature ya relation ni nature ya association, partenariat ya croissance. Alors, poste de contrôle, il y a coach, c'est les pieds, mise en mouvement et action. On a poussé quoi action. Ça y est, tu dois faire quelque chose. Mais oui, tu as ta décision. Piège, il y a quand même ça, coach, des fois, on a un peu trop froid ou analytique, en oubliant la dimension pastorale. Il y a quoi ça veut qu'on apprend les soins à ouais. Mais aussi, la relation, il y a un contrat, un objectif précis, parce qu'il y a des objectifs précis à atteindre. Amen, amen. Joy. Alors, un serviteur de Dieu accompli doit savoir discerner quel chapeau porter selon les saisons de ce qu'il dirige. Si vous ne jouez que le rôle des pères, vos collaborateurs seront aimés, mais risquent de manquer de compétences et de structures. Si vous ne jouez que le rôle de mentor, vous formerez des copies de vous-même au lieu de laisser éclater leur propre originalité. Si vous ne jouez que le rôle de coach, vous obtiendrez des performances, mais au premier échec, le leader s'effondrera par manque de fondation relationnelle. Qu'est-ce que je suis en train de dire à travers ce premier message qu'on a clôturé là? C'est que nous, en tant que des généraux, nous sommes appelés à impacter génération après quoi? Nous devons aller avec l'équilibre de ces 3 dimensions. Le pasteur, dernier temps de la fin, nous devons équilibrer en même temps le rôle des pères spirituels, des mentors et des coachs. Je pourquoi équilibre. Je comme un équilibre, des fois les avoir un peu compliqué. Et dans mon domaine, moi, tu as du mal à être peut-être un bon mentor ou un bon coach pour les gens que tu diriges comme un père spirituel. Ou nous avons délégué, on va te venir à mentor, va coacher, amen, amen. Comment on va l'équilibre pour créer des disciples, va avoir un équilibre bien ça. Amen, amen. Voilà. Donc, c'était le premier message. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? On peut acclamer le Seigneur. Voilà.